dans le travail, il y a une partie qui répond à ça, mais il y a une question dans le même sens aussi. Donc, tu vas me laisser répondre si tu permets. Voilà. Et la pièce a été jouée en 2007 durant la 6e édition du festival Jamais Lu à Montréal. Ensuite, elle a été jouée en 2008 au Récréatral avec Bowo Kabati Kamuna, Estache qui a eu le rôle de l'âme du père, Simone Baïta, la fille, Loki Tété, le fils, et Luc Alanda, le même comme metteur en scène. Au Récréatral à Ouagadougou. Ensuite, au Festef. Voilà. Même à Fil Bleu, au festival Fil Bleu, la pièce a été jouée. Et ça me pousse à te poser une question avant de poursuivre. Donc on va poursuivre avec les autres questions. L'autre bord a été présenté au Jamais Lu à Montréal en 2007. Comment le test est-il arrivé dans la programmation de ce festival? Qu'en est-il de l'expérience des récréatrales au Burkina Faso et celle du Festef? Donc, tu pourras répondre à cette question. En 2007. Oui. Bon, en 2007, ça a été joué. Ce n'était pas vraiment un spectacle joué, c'était une mise en voix, une mise en espace. C'était avec de grands comédiens, des metteurs en scène, et ça faisait quand même l'effet d'un spectacle. Alors comment c'est arrivé là? C'est ce moment, j'étais dans, disons, le réseau des écritures vagabondes. Donc c'est eux qui avaient envoyé le texte là-bas, et puis ils ont accepté, puis après ils m'ont invité. Donc disons que c'est dans le réseau des écritures vagabondes que ça a pu arriver là-bas. Voilà. Et donc pour continuer, c'est vrai que depuis la publication en 2019, quand même, la pièce n'est pas jouée. Et depuis qu'elle a été jouée au Festef en 2009, avant l'édition, à Fil Bleu, donc ça n'a pas été beaucoup joué, ça il faut le dire. Une pièce qui est écrite depuis 2007 et qui se joue 4 petites fois. Je ne pense pas que c'est ça, l'objectif c'est pas ça. Donc disons que vous avez raison pour moi c'est pas joué. J'ai joué, j'ai vu les gens. Voilà, pas encore. Je ne peux pas vous cette réponse là. C'est que je vois, je ne fais pas du théâtre. Je ne fais pas du théâtre, donc peut-être que la question n'est pas très pertinente, mais dans les gens qui font du théâtre au Togo, je vois il y en a qui écrivent et qui peuvent mettre en scène leur propre pièce, et puis je vois les auteurs qui en écrivent et qui n'en mettent pas. Togoata, par exemple, je n'ai lu que ces pièces, toi et puis d'autres. Alors, maintenant la question se pose, est-ce que toi, en tant qu'auteur, est-ce que tu peux mettre en scène tes propres pièces, ou est-ce que tu écris pour que cela soit mis en scène par d'autres types d'auteurs? C'est vraiment une question. C'est quand même la mise en scène, c'est vraiment un travail de spécialiste. Hein. C'est quoi tout metteur en scène? Et moi, je ne connais pas ça. Donc, ceux qui écrivent et qui mettent en scène, c'est qu'ils ont les deux casquettes. Ils sont metteurs en scène et ils écrivent. Mais après, ils sont devenus metteurs en scène. Donc, moi, je ne peux pas mettre en scène. Sauf si je veux jouer avec des enfants. Hein. Ça ne va pas. Je vais faire l'école et puis tout le monde applaudit. Oui, c'est bon, hein. Alors, ils ne savent pas ce qu'ils vont juste. Donc, moi, cette pièce, je ne peux pas dire que je fais la mise en scène. Hein. Même les comédiens ne vont pas accepter. Je ne suis pas metteur en scène. Donc, c'est le problème du théâtre au Togo. Hein. Il y a beaucoup de textes, de très bons textes. Hier, j'ai sorti la 13e lune que j'ai relue. J'ai envie d'écrire un article autour de ça. La dernière pièce du professeur Abdouama. Et dire que cette pièce n'est pas encore jouée. Je ne sais pas si on l'a jouée finalement. Non. Sinon, je l'aurais appris. Donc, voilà le problème du théâtre au Togo. Il y a des productions théâtrales,
Il y a très bonne écriture, mais personne ne joue les scènes. Alors, parce qu'il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène. Il n'y a pas de metteurs en scène. Il n'y en a pas. Bon, je disais, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des jeunes qui montent maintenant, mais Marlène, il est aussi auteur. Donc, je ne le vois pas oublier tous ces textes. C'est le problème des moyens. Et venir me demander, voilà. Il doit mettre en scène toutes ces pièces-là. Et puis, c'est quelque chose qui coûte cher. C'est un roman, dès que c'est fini, tout le monde achète et puis il se met dans son jardin. Mais la pièce, le théâtre, c'est écrit, mais c'est pas fini. Il n'est pas destiné à être lu ça. Les comédiens, il faut les payer, il faut. Voilà. Donc ça coûte cher. Il y a plusieurs paramètres qui font que les pièces traînent depuis des années. On se contente de les lire comme des livres. Voilà. Normalement, tu m'excuses, je sais que tu as fait jouer quand même certaines de la pièce. La question suivante est une question de M. Amouzou. Pourquoi l'auteur a-t-il utilisé le genre théâtral? Moi, j'écris du théâtre au lieu du roman, de la poésie et tout ça. Alors, c'est purement, c'est pas mystérieux. Genre, on te dit, moi, j'ai rêvé ça, je suis. Au départ, je voulais écrire des romans. Ça, c'est simple. Et j'avais même commencé à écrire des romans. Alors, j'ai bifurqué dans le théâtre juste parce qu'il y avait un concours là. Et puis, moi, j'étais étudiant, je cherchais de l'argent. On me dit qu'il y a un prix dans ces concours-là. Et puis j'ai présenté une pièce et ça a marché, on dit que j'ai gagné. Et puis je suis allé voir comment on joue les pièces de théâtre au festin. J'ai vu et ça m'a impressionné. Le spectacle m'a impressionné. Et c'est ça qui m'a mis dans l'écriture théâtrale. Une deuxième fois sur le même concours, j'ai encore gagné un prix. Je dis donc je peux écrire. Je me sens peut-être plus à l'aise à écrire le théâtre. Tu as encore les sous? Oui, non. C'était même pas beaucoup. C'était pas beaucoup. Ça m'avait quand même j'étais au chômage. Et donc, je me suis mis dans le théâtre. Et puis, ce qui m'a poussé, peut-être jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une association française qui est venue, qui organisait des ateliers, et ça promettait des bourses de résidence, ça promettait des voyages, et donc à fond, on s'est mis dedans. Et c'est peut-être ça qui fait que je suis resté dedans. Sinon, moi, mes ambitions profondes, ce n'était pas le théâtre. Bon, maintenant, pourquoi je continue, c'est parce que je trouve qu'il est très vivant. Et quand on écrit et que ça devient spectacle, vraiment, c'est autre chose que vous découvrez, quoi. Il y a un plaisir énorme, des frissons bizarres que vous n'oubliez pas. Vous voyez un personnage sur scène, c'est qu'un romancier comme Théo ne peut pas voir facilement. Lui, le plaisir qu'il donne, c'est à l'individu assis et vraiment qui frémit aussi. Hein, quand le roman de Théo ne peut pas déposer. Prenez la première page, vous n'allez pas déposer. Essayez de voir, essayez. Vous ne pouvez pas déposer. Donc c'est autre chose. Mais le théâtre, là, c'est pas ça. La pièce, vous pouvez la lire, peut-être et voir que c'est banal, mais vous allez voir le spectacle qui vous donne autre chose. Et c'est cette sensation-là aussi que je cherche. Et chaque fois que j'ai une idée, une histoire, je dis, je vais écrire une nouvelle pièce. Quoi. Donc, voilà tout. Est-ce que c'est le roman? Oh, si. Non, ça, je te comprends. Si, je dis, c'est profond. Quoi. Si je n'écris pas de roman, je crois qu'à ma mort, je vais regretter. Je vais leur dire, je ne m'enterrerai pas, je vais écrire. Donc, oui. Donc, M. Aposa, deux questions et une réflexion.
La seconde question, quelle est cette maison où tout le monde quitte? Donc le père, le fils, etc. Il y a des maisons comme ça. Il n'y a que ces maisons-là. Actuellement. Même si ce n'est pas pour les mêmes raisons. Moi, j'ai une maison dans mon village natal où la dernière fois j'étais avec vous savez déjà. Il n'y a que le vieux et sa vieille. Ils avaient 3 garçons et 2 filles. Les filles se sont mariées loin et ils ont dit ça fait 5 ans qu'ils n'ont plus vu leurs enfants. Et les garçons sont partis en aventure. Burkina, Côte d'Ivoire, Mali. Même on dit au Mali, ça joue, mais ils y vont. Donc les maisons se vident. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais ici c'est que c'est tragique, c'est la mort et tout ça. Mais il y a des conflits. Et même ici, moi j'ai vu des scènes horribles entre père et fils. J'ai vu des fils aller à la télé dénoncer leur père. Politique, histoire, argent, voilà. Ça existe. Même si on ne le sait pas, il faut savoir ce que c'est. Il y a des drames comme ça qui existent. Bon, la troisième intervention de M. Amoungou, c'est une réflexion. D'une façon existentielle, nous sommes tous appelés à aller à l'autre bord, a-t-il dit. Oui. Tu réponds ou tu commentes? Qu'est-ce que je vais dire? Je crois qu'il dit, moi je veux parler à l'autre bord. Parce que je ne suis pas à l'aise là-bas. Okay. Parce que je suis vraiment tranquille. Ça que vous ne voyez pas, mais je suis engagé nulle part. Lui, s'il veut aller, qu'il aille. À chacun son choix. Ça dépend de quel bord. Il n'y a pas de bon bord. C'est ça le problème. Et la cinquième question du professeur Apédoama, pourquoi as-tu choisi le côté tragique donc, par rapport à la pièce? Pourquoi tu as fait ce choix? Bon, je ne dirais pas que je fais comme le professeur Apédoama. J'ai lu toutes ces pièces, c'est du tragique aussi. Même quand il y a de l'humour, on rigole, on caricature à l'extrême des personnages. Moi, j'ai vu beaucoup de tragique dans cette pièce aussi. Bon, ce qui me concerne, c'est. Je pense que j'ai traversé des choses qui ne me permettent pas d'écrire des histoires pour m'amuser. Je vais être un peu sérieux. Je ne suis pas très sérieux non plus. Je veux quand même, au moins dans l'écriture, qui est un peu de sérieux. Donc c'est pour ça que ces sujets, je les trouve beaucoup plus pertinents que de rigoler seulement. Je rigole beaucoup, hein, tu me connais ensuite. On s'amuse, on rigole très bien quand on est. Mais je pense qu'il y a, l'écriture, c'est pas quelque chose avec lequel on peut s'amuser. C'est pour ça que je préfère traiter du tragique, du théâtre. Allez-y. Voilà. Merci beaucoup, M. Cantibé. Nous allons prendre une seconde série de 5 questions. Oui, on a du temps. Hein. Donc, merci. Après, tu as. Donc, j'ai la parole. Ah, ok. Bon, allez-y comme vous voulez. Je vous concède la parole. C'est le prophète. Je remercie Jean Cantibé pour la pièce. Et là, aujourd'hui, je peux dire que vous-même, vous êtes de l'autre bord. Ah, c'est pour ça. Parce que vous êtes toujours vu cuisiner des auteurs. Mais aujourd'hui, vous-même, vous êtes à la barre. Et là, je suis curieux de vous demander comment vous vous sentez de l'autre côté. Non, de l'autre bord. Bon, je tiens particulièrement à remercier Lucien Gallet pour le travail. C'est un travail fouillé auquel le temps n'a pas permis un accouchement normal. Sinon,
Je sens que vous avez vraiment fait le travail qu'il faut. Merci. Merci beaucoup. Donc, monsieur Lateli, vous avez la parole. Merci beaucoup. Doyen, ce soir, je suis particulièrement content parce que je trouve enfin quelqu'un qui me comprend. Oh. Aïe.